Alors nous voilà pour une petite vidéo bonus sur les Campodus sur Castanus. Donc en fait je me suis aperçu que j'avais un major qui était depuis quelques jours dans l'aire de chasse en permanence, alors que c'est pas du tout les habitudes de l'espèce, en tout cas à ce stade d'évolution. Donc au début j'ai laissé faire, hein, comme j'ai sorti, je les remettais à température, j'ai dit bon, je vais leur foutre un peu la paix. Sauf que là maintenant je les ai réchauffés, parce que la pente a reprise. Et puis ben, ce major qui était toujours là, donc je m'y suis intéressé un peu plus près, j'ai regardé un peu plus, et puis ben voilà, vous allez voir certaines choses après dans la vidéo. Donc pourquoi il en est là aujourd'hui, je sais pas. Voilà, on verra bien on verra bien au fil du temps. Là pour l'instant, je vais vous filmer à l'heure d'aujourd'hui, ça fait à peu près 10 jours, 7 à 10 jours qu'il est dans l'aire de chasse. Après je sais pas pour combien de temps il y reste, on verra. C'est parti. Alors le major que je parlais, c'est le plus petit. Alors après on va essayer de faire des vues un peu plus proches, c'est un peu compliqué dans cette aire de chasse. Mais on va essayer. Alors apparemment, il est en fin de vie quoi. On peut voir déjà qu'il y a des morceaux d'antenne en moins. Là ça se voit bien. Alors est-ce que c'est une bagarre qui a éclaté et que voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Tout allait bien. Et puis, donc je les remonté en température, j'attendais que la gine reponde pour les réchauffer comme l'année dernière. Et puis je me suis aperçu à un moment donné que j'avais toujours un major dans l'aire de chasse, je me suis dit que c'était bizarre. Vu que c'était que les ouvrières, enfin les minors et les médias qui y allaient. Et en fait, en l'observant, je me suis aperçu qu'il manquait un bout d'antenne. On va essayer de zoomer un peu. Bon. Donc apparemment, il mange quand même. On voit que le gastre n'est pas vide. Mais voilà quoi. Il manque des morceaux, il y a eu des bagarres quoi. Alors je donne que des verres de farine coupés, hein, et je retire la tête, donc c'est sûr que ce n'est pas un combat avec un verre de farine, hein. D'ailleurs vous voyez, j'ai mis des verres de farine, vous voyez bien que même si ça se débat, c'est pas possible. Donc on a déjà vu hein, que c'est pas parce que des antennes manquent que l'ouvrière est incapable de faire quoi que ce soit. Mais ben voilà, ça handicap. Et elle a totalement été... elle n'est plus dans le nid, donc est-ce qu'elle est exclue? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer ce major, qui me fait quand même assez mal au cœur. Alors vous avez vu, ce petit major, il lui manque des morceaux d'antenne. Ce qui l'handicape, mais bon, il arrive quand même à vivre. Pourquoi il a été exclu? Est-ce que c'est lui qui s'est exclu tout seul? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il... Je sais pas. En tout cas, il y a très peu d'ouvrières qui vont le voir, qui s'occupent de lui, tout ça. Est-ce qu'il mange tout seul ou est-ce que il y a toujours cet échange avec les autres? Je ne sais pas. C'est à chaque fois que je regarde cette aire de chasse, il est toujours tout seul. De temps en temps, il y a une ouvrière, un major qui passe ou quoi. Mais ça reste vraiment jamais longtemps, et en tout cas, il est jamais dans aucun des tubes. Il faut savoir, c'est que la nuit, je vais aussi dans ma pièce, notamment pour nourrir les serpents. Et je ne l'ai jamais vu ailleurs que dans l'aire de chasse. Que ça soit aussi bien en journée qu'en nuit, sachant que c'est comme des espèces qui la journée se cachent. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel sort il lui était réservé, je sais pas, on verra ça au fil du temps. De toute façon, mais voilà, je vous tiendrai au courant hein, si jamais il y a une évolution là-dessus. Voilà, merci monsieur, puis moi je vous dis ciao ciao.